Salut à toi, addict à la contradiction. Aujourd'hui, on va parler de plastique. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on va parler de plastique? Eh bien, il y a quelques semaines, j'ai vu un cache investigation où justement, il nous parlait un peu de tous les inconvénients du plastique, qui montrait à quel point le plastique c'était pourrave. Alors, autant au début, quand même, on apprend pas mal de choses, il y a quand même un beau retournement de situation. Autant après, ça devient très vite bonjour, monsieur Coca-Cola. Bonjour. Pourquoi vous êtes méchant? Mais je ne suis pas méchant. Mais si, vous êtes méchant. Mais non, mais si, mais non, mais si. Donc après, ça tombe vite un peu dans ça pendant 2 heures. Et aussi hallucinant que ça paraît, au bout de plus de 2 heures de reportage, on ne sait toujours pas quels sont les avantages du plastique. Et ça m'énerve. Ça m'énerve que on n'ait toujours qu'un seul point de vue, que jamais aucune objectivité. Et non, voilà, on fait 2 heures en disant que le plastique c'est tout pourri et derrière, aucun moyen de comprendre pourquoi est-ce qu'on préfère le plastique aux autres alternatives. À part dire que les lobbies font plus d'argent et c'est des gros méchants. Donc, moi du coup, contradico, je vais te prouver que le plastique, c'est trop bien. Évidemment, on est tous d'accord là-dessus, le plastique est un véritable désastre écologique. Quand on parle du 8e continent, il y a énormément de sensibilisation là-dessus. Le plastique est un véritable problème, ça on est complètement d'accord. Mais les gens en ont oublié les avantages du plastique. Et du coup, je trouve que ça peut être intéressant de faire un petit rappel sur les avantages du plastique, justement pour essayer de comprendre pourquoi on a du mal à retourner en arrière. Donc nous, on va voir pourquoi le plastique c'est trop bien. Et donc, quoi de mieux pour commencer que un spot de pub de Coca-Cola qui nous montre pourquoi le plastique c'est trop bien. Bonjour, je suis un cliché des années 70 et je vais vous parler de la nouvelle bouteille de Coca-Cola. Elle est 10 fois moins lourde qu'une bouteille de Coca-Cola en verre. Et en plus, même si je fais un freinage d'urgence car je ne regardais pas du tout la route, les bouteilles ne se cassent pas. Cette nouvelle bouteille est vraiment trop géniale. Mais pas autant que Contradico, bien sûr. Voilà, donc là, après cette pub ultra cliché de 1975, on se rend compte que le plastique a des avantages et donc un de ses avantages principaux par rapport aux alternatives qu'il y avait à l'époque, c'était le poids. Donc une des alternatives à l'époque qu'il y avait au plastique, c'était le verre. Moi, je sais pas toi, mais ma grand-mère, par exemple, paix à son âme, n'a jamais bu de Coca-Cola dans une bouteille en plastique. Mais donc, on l'a vu, une bouteille en verre, c'est 10 fois plus lourd qu'une bouteille en plastique. Donc déjà, dans ton sac, ce sera beaucoup moins lourd de porter une bouteille en plastique qu'une bouteille en verre. Oh arrête, tu sais très bien que c'est meilleur pour la santé. Oui mais ça ils le savent déjà. Ça pose aussi un très gros problème, cette différence de poids, sur tout le cycle de vie de la bouteille. Alors commençons par l'embouteillage. Le verre étant plus lourd, cette étape sera beaucoup plus lente et du coup consommera beaucoup plus d'énergie. Ensuite, il y a la livraison. Idem, les camions de Coca-Cola seront beaucoup plus lourds. Du coup, ils seront beaucoup plus polluants et sûrement beaucoup plus nombreux pour le même nombre de bouteilles à livrer. Et là, tu te dis, c'est exactement la même chose pour la fin de vie. En effet, que ce soit une consigne ou un recyclage, dans tous les cas, ça restera plus coûteux en énergie de transporter nos déchets. Tiens, justement, parlons recyclage un peu. Quelle est la vraie différence entre le plastique et le verre en termes de recyclage? Évidemment, dans le cas de bouteilles réutilisables ou de consignes, il n'y a pas de débat, parce qu'en fait tu réutilises la bouteille telle qu'elle, tu as juste besoin de la laver. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas de débat. En revanche, quand il s'agit de réellement recycler la bouteille en verre, il y a une vraie différence avec le plastique. Quand tu mets ta bouteille dans une poubelle en verre, derrière, il va falloir refondre, puisque la bouteille se casse, il va falloir la refondre. Et le verre a une température de fusion de 1500 degrés, ce qui est énorme. Le plastique, lui, pour le recycler, on a juste besoin de monter de température jusqu'à 270 degrés. On le sait, le plastique se recycle quand même moins bien en termes de matériaux, cependant ça demande beaucoup moins d'énergie de recycler du plastique que de recycler du verre. Pour une même bouteille à recycler, une bouteille en verre c'est plus lourd, on l'a vu tout à l'heure, et en plus pour le recyclage, il faut chauffer à des températures qui sont bien plus hautes, 5 fois plus hautes que les températures pour recycler le plastique. Donc le verre c'est pas si miraculeux que ça. Et donc dans ce fameux cache investigation là, on voit une partie où il parle d'une étude comparative qui a été menée par un ingénieur pour Coca-Cola à l'époque où il se posait la question de est-ce que plastique, verre, canette, voilà, il voulait savoir un peu quel était le plus écologique. Et l'étude de ce gars-là dit qu'une bouteille réutilisable doit être réutilisée plus de 15 fois pour être plus rentable écologiquement qu'une bouteille en plastique. En gros, ça veut dire que si une bouteille tu l'utilises moins de 15 fois, le plastique est plus rentable écologiquement. Eh ouais, pas bête la guêpe.
Ouais, évidemment. Et puis après, dernier avantage du plastique, c'est la résistance. Hein, on va pas s'étaler 2 heures là-dessus, on l'a vu dans la pub au tout début de la vidéo. Le verre, c'est beaucoup moins résistant à la casse. Et donc, sur un volume donné, il va y avoir entre 2 et 3% de casse du moment où elles ont été produites jusqu'au moment où elles arrivent chez nous. Avec une bouteille en plastique, tu auras 0 perte. Donc, mine de rien, 3% de ce qui est produit, donc tu te rends compte du volume de Coca-Cola qui est produit par an, 3%, bah, c'est pas négligeable en termes de gaspillage. Bon, ok, le verre, c'est pas parfait, mais il y a d'autres alternatives. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. On entend de plus en plus parler de bouteilles à base d'algues, d'espèces de plastique biodégradable qui serait fait à base d'algues. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, pas exactement sur la bouteille à base d'algues, mais sur la petite bille d'eau en algues. C'est un projet qui s'appelle OO, qui vise à avoir juste une gorgée dans une espèce de capsule faite en algues, qui est du coup biodégradable. Tu bois ton truc et paf, tu jettes à la poubelle. Mais il faut bien se mettre quelque chose dans le crâne. Quand on remplace un produit chimique par un produit naturel, ça ne vient pas résoudre le problème. Car une alternative naturelle, à échelle industrielle, ça reste une catastrophe. On parle ici de remplacer 10 tonnes de plastique qui sont produites par seconde. Dis-toi que si on vient coloniser les océans, dans 20 ou 30 ans, on va avoir des associations ou des boîtes comme Ecosia, des choses comme ça, qui vont te proposer en échange de recherche sur internet ou d'argent, de replanter 1 mètre carré d'algues dans les océans pour exactement les mêmes raisons pour lesquelles aujourd'hui on essaie de reboiser, capturer le CO2, la biodiversité, redonner du travail aux gens, recréer l'équilibre naturel de la nature et tout ça. Donc non, 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 non et non. Les alternatives naturelles pour remplacer des procédés industriels ne sont pas viables, car elles aussi seront industrielles. C'est pas parce que c'est naturel que quand c'est industriel, c'est plus joli. Ce sera aussi une catastrophe. Regarde, quand on mange des légumes, les légumes, ils viennent de l'agriculture. Un légume, c'est naturel, on est d'accord. Et bien pourtant, aujourd'hui, on a quand même l'ensemble de la population qui s'alarme sur le fait que les sols soient appauvris. Pourquoi ? Parce qu'on a une agriculture intensive, industrielle, qui certes fait pousser des produits naturels, mais qui le fait dans des conditions tellement gigantesques qu'elle est obligée de détruire l'ensemble de l'écosystème qui est autour. Et du coup, aujourd'hui, on parle de quoi ? On parle de permaculture, de respect de la nature et tout ça. Dis-toi toujours que si c'est pour faire du carburant, remplacer du plastique ou quoi que ce soit, les alternatives naturelles ne sont pas viables du tout, car ce sera pire que mieux. C'est certain. Et là, alors là, du coup, tu te dis, mais quelle est notre solution ? Comment est-ce qu'on peut faire pour sortir de là ? Parce que, eh bien, écoute, moi, comme ça, je dirais que une proposition qui serait simple, ce serait tout simplement de réduire notre consommation. Attends, si on réduit notre consommation, on va mettre tout le monde au chômage. Eh putain, t'as raison. Bah ouais, t'as raison. En fait, tu vois comme quoi, hein, c'est pas si évident que ça, hein, parce que même si tu réduis ta consommation, ouais, écoute, ça c'est à méditer. Mais je te propose, je te propose de méditer là-dessus toi aussi, sur la perte d'emploi liée à une décroissance du fait de la baisse de notre consommation. Et je pense qu'on en reparlera. Si t'as des idées, je pense qu'on en reparlera. Bon, j'espère que t'as les idées plus claires sur le plastique aujourd'hui, même si malheureusement je t'apporte pas de solution, et on est toujours d'accord, hein, le plastique c'est naze, mais maintenant j'espère que tu comprends un peu mieux pourquoi c'est difficile de sortir du plastique. Alors si tu veux voir pourquoi le plastique c'est naze, tu peux aller soit voir le cache investigation, qui est un peu long et qui manque cruellement d'objectivité, et sinon tu peux aller voir une vidéo du Réveilleur, qui a fait une vidéo plutôt objective sur le sujet et surtout avec des données scientifiques beaucoup plus précises que celles de Cache Investigation. Donc, comme d'habitude, si ça t'a plu, tu sais quoi faire et je te dis à bientôt.